Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes ce soir en train de célébrer Tu Bishvat, cette fête qui est le Nouvel An des Arbres. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en live. Ce soir, nous allons partager ensemble un enseignement richissime de la Gemara, du Talmud, du Midrash, ainsi que des différents commentateurs qui viennent nous expliquer qu'est-ce que nous sommes en train de faire ce soir. Pourquoi on a cette mitzvah de se réunir, de se rassembler, de manger ces fruits de l'arbre. Qu'est-ce que nous avons à faire avec les arbres? Alors c'est vrai que la Torah nous dit qu'il y a Adam et Tzassadeh, l'homme et l'arbre des champs. Le cours ce soir est la conférence ainsi que toute cette fête organisée ici à Bet Chabad, Leilou Nishmat, Messaoud Abat Louisa, Cohen, que Dieu fasse que du Gan Eden où elle se trouve, elle prie pour ses enfants, Amen. pour toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, savez-vous, même pendant le cours, n'hésitez pas à manger les fruits de l'arbre, les gâteaux, c'est important. Le jour de Tu Bishvat, comme on va expliquer longuement, qu'est-ce que nous fêtons ce soir? Tout d'abord, Tu Bishvat, le 15 Shvat, c'est une des fêtes juives qui sont les fêtes les plus bizarres. Si ce n'est pas très bizarre. Comme nous sommes avec quelques personnes bizarres, non, je sais pas. La Mishnah nous dit la phrase suivante au début de la Gemara Rosh Hashanah, que le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah Laïlan. Le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. On a l'habitude de fêter, de célébrer cette fête, par ça qu'on se réunit, comme on est en train de faire ce soir avec Rabat Seleman, dans les endroits du peuple juif dans le monde entier, ce soir et demain. Et qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de manger différents fruits qui sont de la catégorie des fruits qui poussent sur l'arbre. Vous savez très bien que dans les fruits, on a deux différents fruits. Il y a les fruits de la terre et il y a les fruits de l'arbre. Là, on est en train de célébrer les fruits de l'arbre, pas les fruits de la terre. Pourquoi les fruits de l'arbre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les fruits de l'arbre? C'est quoi la question, Walter? Quelle est la particularité des fruits de l'arbre? Surtout qu'on voit que la Torah nous dit qu'on parle des 7 fruits avec laquelle la terre d'Israël a été bénie. On voit ça dans Deutéronome chapitre 8. Une terre où pousse le blé, l'orge, le raisin, la date, la figue, la grenade et l'olive. Maintenant, pourquoi on a dit que c'est une fête bizarre? Pourquoi on a dit que c'est une fête qui est apparemment étrange? Parce que toutes les autres fêtes juives, ce sont des fêtes qui viennent commémorer quelque chose d'important qui était dans notre histoire, quelque chose d'important qui était dans notre peuple. Premièrement, prenons la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'était une fête qui vient célébrer la sortie d'Égypte. La fête de Shavuot, c'est la fête qui vient célébrer le don de la Torah. Sukkot, c'est la fête qui vient célébrer le fait qu'on était assis dans des cabanes quand nous sommes sortis d'Égypte. Mais parlons même du point de vue agricole. C'est très bien que Pessah, c'est la fête de la moisson. Shavuot, c'est la fête dans laquelle on va commencer à mettre dans la gorge le blé. Sukkot, c'est la fête dans laquelle on va commencer à mettre les fruits de l'arbre, justement. Tout ce qui a poussé pendant l'été, avant d'arriver à l'hiver, où la période de l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse. Hanouka et Purim, c'est très bien que c'est aussi des fêtes importantes. Hanouka vient célébrer la victoire sur les Grecs à l'époque. Et Purim, bien sûr, comme on verra, si Dieu veut, dans 2 mois, exactement 2 mois, puisque cette année nous avons 2 Hadar, ce sera la fête qui va venir célébrer la victoire sur Amen. En fait, il y avait ce décret de vouloir tuer tout le peuple juif. Et qu'à la place, on a été sauvé. Mais là arrive le Nouvel An des arbres, et ça c'est une exception. Pourquoi? Parce que si jamais tu veux célébrer le Nouvel An des arbres à un moment dans lequel les arbres sont pleins de fruits, je peux comprendre. Les fruits viennent de pousser, les arbres sont pleins, sont florissants, sont pleins de bons fruits, pleins de bon goût, pleins de bonne odeur. On peut comprendre pourquoi on va fêter cette fête. Mais là, tu es en train de célébrer la fête du Nouvel An des arbres à un moment où les fruits sont désertés, si on peut dire, voire sans feuilles, voire sans branches, ne parlons pas sans fruits. Ils sont totalement orphelins. Ils n'ont aucun sens de vouloir célébrer un tel arbre. En 2 mots, si tu es un jardinier, tu essaies de vendre un arbre, et tu vas vendre un arbre tel qu'il est aujourd'hui, personne ne va l'acheter. Tu veux vendre un arbre, tu vas t'assurer que ce soit un arbre qui est vert, qui est plein de feuilles, qui est plein de fleurs, qui est plein de fruits, qui est beau, qui est florissant, et surtout, on va dire, qui marque une marque de vie, qui n'est pas quelque chose qui est totalement mort, qui a l'air qui est totalement non vivant. En ce moment, dans l'année, dans le monde, inclus en France, si tu vas à partir de mardi, il y a la neige.
Les arbres sont pleins de neige, les arbres sont pleins de blanc. C'est pas ce qui donne le plus intéressant à un arbre, c'est pas ce que tu voudrais célébrer. Alors comment se fait-il que justement dans une telle période où il n'y a rien sur les arbres, on est en train de célébrer le fruit des arbres? Arrive le fait de Rosh Hashanah Leilan, et la Torah te dit pas seulement qu'on doit le célébrer, on doit le célébrer comme on est en train de faire ce soir tous ensemble, manger des fruits de l'arbre. Plus que ça, on est en train de célébrer le fruit de l'arbre, le Rosh Hashanah des fruits de l'arbre, à un moment où l'arbre ne peut même pas produire. C'est pas qu'il est en train de produire quelque chose. L'arbre ne produit absolument rien. Et c'est là qu'on célèbre cette fête. C'est comme si tu me dis on va faire le bar mitzvah d'un enfant à l'âge de 9 ans. Il n'est pas encore prêt, c'est pas l'âge, c'est pas le moment où il va faire la bar mitzvah. Plus que ça, on va voir comme quoi dans différentes communautés, on a l'habitude ce soir de faire un seder de tout Bishvat, en mangeant différents fruits. Mais les fruits ne sont pas là. Tous les fruits qu'on a sur la table aujourd'hui n'ont pas été cueillis cette semaine. Il y en a certains qui sont là depuis des mois, certains qui ont été amenés d'autres pays du monde. Ce pas des fruits qui sont présents aujourd'hui. Ce pas des fruits qui sont abordables facilement aujourd'hui. Alors comment se fait-il qu'on a décidé de faire la fête du Nouvel An des Arbres ce soir, et pas par exemple en juillet, où là on peut avoir des figues fraîches, on peut avoir des grappes de raisin fraîches, on peut avoir des grenades fraîches, on peut avoir des fruits qui sont vraiment pour remercier le bon Dieu pour ces fruits qu'on vient de recevoir. Alors que là on est en train de faire une fête sur des fruits, c'est sûr que c'est des fruits qu'on est en train de manger, c'est pas du synthétique ou du faux, mais malheureusement c'est pas des fruits qui sont poussés maintenant. En 1981, le Rabbi Dubavitch a donné une merveilleuse explication. Apprenons un morceau de Gemara ensemble. Rosh Hashanah, faites passer les plateaux, je vous en supplie, servez-vous. Faites passer les plateaux des tartes. Samuel, Chavot, servez-vous, faites passer à tout le monde. Johan, Fabrice. Vous dire que c'est le premier jour du printemps pour... Premier jour du printemps, t'es un peu tôt. Non, mais pour nous... Oui, si tu veux, il y a des gens qui sont toujours en décalage. Il y a pas de problème, il y a des gens qui sont toujours en décalage. Yves, Raphaël, Olivier, servez-vous, faites passer les plateaux, je vous en supplie. Si vous voulez que j'arrête le cours et je le fasse, avec grand plaisir, je vais le faire. Mais faites-le, pourquoi pas. Je vous en supplie, c'est chacun pareil. On a en face Cindy, servez-vous, les enfants, servez-vous, faites tourner. On a Olivia qui est là, qui est venu pour faire quelque chose, j'espère. On a, comment il s'appelle, Dan, à part le travail officiel et le non officiel. Faites tourner tout ce qui est autour de toi, faites tourner, que tout le monde se mette à l'aise. Marie-Jeanne, Rachel, Sophie, tout le monde. Noah, t'es le plus grand ici. Alors profite. Montre à tout le monde comment il faut servir, comme tu as fait ce matin en Talmud. Et donc, l'Agmara Rosh Hashanah, page 14a, vient nous dire la phrase suivante. Écoutez, chers amis. Maïtama, Rabbi Lazar, Rabbi Yeshaya. Rabbi Lazar, il a dit au nom de Rabbi Yeshaya la phrase suivante. Pourquoi on fait la fête de Rosh Hashanah aujourd'hui? Pourquoi Rosh Hashanah Leilan? Pourquoi Rosh Hashanah de l'arbre, c'est maintenant? Il dit la phrase suivante. Puisque la majorité de la pluie, oh, il va y avoir Gishmei Shana. Puisque la majorité de la pluie de cette année est déjà tombée, on parle bien sûr en Israël. Et donc, chez Kvar Avarov, Rachid explique, c'est déjà passé la majorité de temps de pluie. La terre elle est déjà saturée, elle est déjà pleine de pluie, surtout cette année, même en Israël. Et donc, c'est arrivé le moment que la sève commence à pousser sur les arbres pour donner naissance aux futures fleurs, puis fruits, qui vont donner les bourgeons et les fruits plus tard. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a cette nouvelle vitalité, le 15 Shvat, avec cette nouvelle sève qui monte dans les arbres, donner la possibilité d'une future régénération, mais surtout une nouvelle vie, quelque chose de nouveau dans ces arbres. Automatiquement, c'est la raison pour laquelle on célèbre aujourd'hui la fête du 15 Shvat. On est en train de célébrer, comme on l'a dit tout à l'heure, la fête du potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire la fête du potentiel? Combien de gens ici ont travaillé une fois pour un dossier, pour un master, pour quoi que ce soit? Ils ont mis des années ou des mois à travailler pour quelque chose, ils ont vu les fruits seulement à la fin. Est-ce qu'on va considérer que toute la période qu'ils se sont fatigués à préparer était en vain, était de la perte de temps? Ou bien ça faisait partie du projet pour pouvoir aboutir à la fin de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expériments et de tests pour pouvoir finalement sortir avec cette nouvelle molécule, sortir avec cette nouvelle machine, sortir avec ce nouveau projet qui a pris énormément de temps et qui était invisible à la majorité des êtres. Mais au final, c'est seulement grâce à toute cette période qui était passée en avant, en arrière, de manière cachée, sans pouvoir la voir, qui a pu donner naissance à ce nouveau projet.
À la surface, la Bible explique ça de manière tellement riche. Les arbres ont tellement l'air morts. Ils ont l'air sans vie. Donc, pas seulement ils ont l'air sans vie, ça n'a pas du tout l'air qui donne ici une nouvelle naissance. Ça peut même parfois penser, on peut même s'imaginer qu'ils sont totalement morts, voir qu'on peut les casser, les briser. Et on sait très bien que ça va prendre encore du temps avant de développer des fruits, avant de développer des bourgeons. Et ça va prendre des mois et des mois jusqu'à ce que le fruit sera totalement mûr, totalement prêt pour pouvoir le manger. Au moment où on parle, les arbres, ils n'ont absolument rien. Rien de rien. Mais ça, c'est la surface. Vient Tu Bishvat. Et Tu Bishvat nous apprend comment on a le devoir de célébrer ce qui est invisible. Célébrer ce qui est le potentiel. Parce que tout le futur possibilité des arbres de pouvoir donner des fruits, pas seulement les arbres, mais surtout je dis pas seulement les fruits, les bourgeons, les fleurs, les branches, dépend de ce qui se passe maintenant avec les arbres. Alors c'est vrai qu'à l'apparence, ça a l'air d'être des arbres sans vie, mais en réalité, potentiellement, ils sont pas seulement en vie, ils sont en pleine gestation, ils sont en pleine naissance pour ce qui va se passer dans plusieurs mois. Et ça, c'est la fête qui vient nous donner une leçon énormément importante dans la vie de chacun d'entre nous. Combien de fois on ne voit pas le fruit? Combien de fois quelqu'un il se fatigue et il ne voit pas un fruit des efforts qu'il est en train de faire? Et parfois quelqu'un, pas seulement il désespère, il devient tellement amer de se dire j'ai fait tellement d'efforts, j'ai fait tellement de travail, je suis tellement en train de travailler durement et je vois aucun fruit. Mais quand on est dans tout ce qui est le monde agricole, on sait très bien combien de gens sont en train de faire des efforts pour s'assurer que l'arbre pousse correctement, qu'il n'y ait pas de bestioles, qu'il n'y ait pas de vers qui vont manger les racines, qui ne vont pas causer du tort à un arbre, chercher des moyens comment protéger ce tout petit fruit qui vont commencer à venir, que les animaux ou les oiseaux ne vont pas venir faire du tort ou causer du tort à ce certains fruits, que les bactéries ne vont pas l'attaquer. Mais dans la vie de tous les jours, si on devait seulement calculer les résultats, sans calculer les efforts qu'ils ont été mis pour arriver au résultat, on ne serait jamais arrivé à un résultat. Si jamais on aurait dû seulement regarder sur ce qui est le résultat, qu'est-ce qui en est sorti? Prenons les femmes qui préparent des fois à manger, qui préparent des fois des gâteaux, qui travaillent des heures pour remettre dans le frigidaire, ressortir du frigidaire, remettre dans le four, ressortir du four, remettre dans le congélateur, ressortir du congélateur. Et le mari qui arrive le soir à la maison et qui dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Rien. T'as rien fait, pas seulement t'as rien fait, le gâteau il est mal sorti. Tu as perdu 5 heures. Va lui expliquer que ça t'a pris au moins 5 heures depuis la conception, je ne parle pas de avoir fait les courses, pour pouvoir commencer à créer ce gâteau, ou pour créer cette glace ou ce plat. Et qu'il fallait un certain temps de telle cuisson, un certain temps dans tel four, un certain temps dans tel congélateur, jusqu'à ce que finalement tu reçois ce que tu as, que tu manges en 5 minutes. Mais tu t'imagines pas un instant quels efforts et quelle patience fallait avoir pour que ces résultats sortent comme il est sorti. Le problème, il est que nous, humains, on n'a pas de patience. Beaucoup plus les hommes que les femmes, vous m'excuserez. Les femmes, Dieu leur a donné ce don d'avoir la patience. C'est une des raisons pourquoi Dieu leur a donné la capacité d'avoir un enfant. Mais Dieu n'a pas donné ce don aux hommes. Pourquoi aux femmes et pas aux hommes? La Torah te dit que si jamais Dieu leur aurait dû dire aux hommes d'avoir des enfants, il n'y aurait pas eu un enfant sur terre. Je ne vais pas parler de certains noms, on est en live, après je vous dirai quelques exemples. Mais bien la Torah, elle te dit que si tu n'es pas capable d'avoir de patience pour savoir et pour pouvoir recevoir les fruits qui vont sortir, va changer de planète. Le monde que Dieu a créé, par la force des choses, si tu veux avoir un résultat, tu dois t'habituer à semer pour récolter beaucoup plus tard. Pas semer pour récolter tout de suite, semer pour récolter dans de long terme. Il y a le court terme et il y a le long terme. Tu ne pourras jamais gagner au long terme si tu ne peux pas passer par la patience. Un mot d'ailleurs que les Israéliens aiment énormément. Bravo, tu l'as dit. Sauf que parfois la patience est limitée. C'est ce qu'on appelle la patience. Prenons un exemple d'un cher Albert Einstein. Albert Einstein, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous savez, que jusqu'à 4 ans, il ne savait pas. Il ne savait pas quoi? Lire, écrire. Il ne savait pas parler. Jusqu'à 7 ans, il ne savait pas lire. L'homme le plus bête de l'histoire. Néanmoins, ses parents, ils pensaient qu'il n'était pas normal. Un de ses profs l'a décrit comme quelqu'un qui est mentalement slow. Quand aujourd'hui on vous dit ça, vous savez que c'est pas forcément la meilleure qualité, qui est pas sociable et qu'il a des rêves qui sont totalement bêtes. Il a été renvoyé de l'école. Et on lui a refusé de rentrer dans l'école de Polytechnique à Zurich. Ah merde. Notre cher ami. À la fin, il a appris à lire et il a appris aussi à parler. Et il a même appris à faire un peu de maths.
Et après la suite, je vous laisserai raconter. Louis Pasteur, exactement, c'est dit. Louis Pasteur, pour revenir un peu au contexte dans lequel nous nous trouvons, était un élève tellement médiocre qu'il était dans les leçons de chimie qu'ils ont données à l'école. Son niveau était le 15e de la classe sur 22 élèves. Pas mal. Ça s'appelle un des meilleurs élèves. En 1872, Pierre Pachet, qui était le professeur de psychologie à Toulouse, de physiologie, pardon, à Toulouse, il écrit que la théorie du germe de Louis Pasteur, ça a l'air d'être quelque chose comme une fiction ridicule. Combien de personnes aujourd'hui ont été sauvées grâce à ça? On est tous ridicules. Ça, c'est un deuxième. Beethoven, celui qui connaît, on a ici un musicien à côté de nous, qui était connu comme quelqu'un qui ne voulait jamais écouter les règles que les profs lui donnaient par rapport aux notes de musique. Tu te rappelles, mon père? Et néanmoins, il était habitué, il voulait absolument toujours composer seulement ses propres notes, ses propres musiques, sa propre technique. Son prof l'a décrit comme quelqu'un, c'est un désespoir en tant que compositeur. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir pour lui. Et on sait très bien aujourd'hui que 5 des notions qu'il a enseignées à tout le monde, quand il était totalement sourd. Et le résultat aujourd'hui est totalement différent. Alors on peut continuer à parler comme ça de beaucoup d'exemples qui se sont passés à travers l'histoire. La réalité, elle est, quand on arrive ce jour de Toubishvat, le premier enseignement qu'on doit apprendre, nous sommes en plein hiver, nous sommes dans un moment où il fait noir, il fait froid, où il fait des fois des températures qui sont totalement congelées à l'extérieur. On te dit c'est le moment dans lequel Agmara te dit que les arbres commencent à faire pousser de la nouvelle sève. Même si tu ne la vois pas, même si à l'apparence tu vois absolument rien, vient te signifier le fait de célébrer le potentiel même avant que tu vois les résultats. Et c'est la raison pourquoi on mange ce fruit. On va se rappeler que le produit fini n'a jamais été créé d'un vide. Le produit fini qu'on est en train de manger ce soir, peut-être en découle du Toubishvat de l'année dernière. Il y a certains fruits qui ont beaucoup plus de temps pour pousser. Ne jamais se décourager. Et comme on va tout de suite voir le lien qu'il y a entre Toubishvat et le couple, si jamais quelqu'un il a des difficultés et il se bat par rapport à son mariage, il sait très bien qu'en se battant, c'est quand commence le chemin de pouvoir, pas la réinsertion, de pouvoir réparer, de pouvoir avancer. Si quelqu'un il baisse les bras, il n'y a pas d'espoir. Si quelqu'un il a une certaine maladie de dépendance et il commence le chemin de la route vers l'indépendance, très facilement il peut se désespérer. Mais viens à la fin de Toubishvat t'enseigner, ne désespère pas. C'est jamais au début que tu verras les résultats, c'est à la fin que tu verras les résultats. Combien de fois chacun d'entre nous on a des défis, on a des épreuves, des difficultés. Et le monde paraît être noir, le monde paraît être sombre. Le monde paraît être un moment dans lequel on se dit on ne sait pas comment on va s'en sortir. Totalement noir, comme on a parlé la semaine dernière. Viens, on ne sait même pas s'il y aura un résultat, positif. Viens, la Torah te dit, rappelle-toi de la fête de Toubishvat. La fête de Toubishvat vient te rappeler le fait que dans la vie de chacun d'entre nous, on a un devoir de célébrer les débuts, pas seulement les fins. Pas seulement les résultats, mais les efforts qui sont faits au début. Ne regardons pas seulement le résultat pour te dire où il est le résultat. C'est vrai que les résultats comptent. Mais à part le résultat, l'effort compte beaucoup plus. En plus, ce qu'on a vu Shabbat cette semaine ou la semaine dernière, la vision de la Torah qui est totalement différente par rapport à la vision du monde. Dieu n'est pas là pour chercher un résultat. Dieu apprécie les efforts. Dieu apprécie les efforts que chacun d'entre nous peut faire, même si pas forcément il y a un résultat. Ça, c'est la leçon numéro 1 que nous apprenons au Toubishvat. Leçon numéro 2. La fête des arbres, le Rosh Hashanah des arbres a été fixé pour nous les humains. C'est très bien qu'on n'a pas le droit de jeûner demain. On ne dit pas Tachanoun dans la prière, on ne dit pas les supplications dans la prière. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait quelques centaines d'années que dans les communautés ashkénazes et puis les communautés séfarades, on a l'habitude de manger les fruits de Toubishvat. Exactement, il y a 300 ans, dans un livre pris à Tzadar, c'est écrit là-bas tout un seder qu'on a l'habitude de lire. Certains disent des morceaux du Zohar, des morceaux du Tanakh. Certains disent que c'est pour se rappeler la faute de l'arbre de la connaissance. Mais la réalité, elle est qu'on ne fait pas seulement le Rosh Hashanah des arbres à la naissance, comme on vient de voir avec la sève. On a l'habitude aussi de célébrer la fin de la période où les arbres nous donnent les fruits. Quelle est cette fin? Le 15 Av. On sait que le 15 Av, on dit que c'est un des plus grands Yom Tov qui existait dans l'Agmara, du fait que c'est le jour où on arrêtait d'amener les sacrifices de bois dans le temple. Pourquoi? Parce qu'à partir du 15 Av, c'est la période où l'été se termine officiellement, commence à rentrer la période de l'hiver, et à ce moment-là, les arbres commencent, si on peut dire, à se mouiller encore une fois. Peut-être qu'il y aura des vers qui vont rentrer à l'intérieur, et ça c'est pas bon pour le temple,
C'est la raison pour laquelle on pouvait prendre du bois pour le temple, des arbres seulement, jusqu'aux 15 arbres et pas plus loin. Donc encore une fois, on voit comment il y a tellement de mitzvot qui dépendent dans la vie d'un juif, qui sont en rapport avec quand les arbres commencent, quand les arbres terminent. Et la question que tout le monde demande, qu'est-ce que nous avons à faire avec les arbres? Qu'est-ce qu'on se prend la tête à vouloir vivre autour d'un arbre? Plus que ça, on sait très bien ce que l'Agmara nous dit, la fameuse phrase, thème du cours de ce soir, qui a Adam et Tzassadeh, car l'homme est l'arbre des champs. Et la question qui est demandée, si l'homme est vraiment l'arbre des champs, alors quel arbre? Les grands arbres, les petits arbres, les arbres de grande taille, les arbres de petite taille, quel type de fruits? Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est l'arbre des champs? Comment on peut dire qu'on est l'arbre des champs? Quel rapport nous avons avec un arbre? Alors c'est vrai qu'on a parlé les années précédentes, vous pouvez revoir le replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Qu'est-ce qu'on apprend de ces différents arbres? Qu'est-ce qu'on apprend des différents détails qu'il y a dans un arbre? Mais aujourd'hui, on va voir pas seulement le fait qu'on célèbre le début de l'arbre, pas seulement qu'on fête la fin de la période de l'arbre, pas seulement qu'on est en contact avec les fêtes comme on a mentionné tout à l'heure, en fonction des arbres qui donnent des fruits, la moisson, la récolte, mais la Torah nous interdit de couper un arbre fruitier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a? L'arbre, il est en train de pleurer, il est en train de verser des larmes. Qu'est-ce que tu as fait de mal à l'arbre si tu l'as coupé? Pourquoi la Torah t'interdit de couper un arbre fruitier? À tel point que la Gemara nous raconte sur Rabbi Hanina qui est décédé avant son temps, son fils. Rabbi Hanina, il a dit que puisque l'enfant a coupé un arbre de figue, pour ça, il est décédé avant son temps. Alors que c'était un figuier qui aurait pu encore donner des fruits. Et comme il a coupé la vie de cet arbre, pour ça l'enfant est parti de ce monde avant son temps. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'on fait attention de ne pas couper un arbre fruitier dans le cas où on n'a pas le choix. On te dit qu'on le vend à un non-juif qui n'a pas cette interdiction, parce que la Torah, par définition, a été donnée au peuple juif. Et à ce moment-là, il peut, lui, s'occuper de... Ah, on ne le fait pas directement, mais on peut le sous-traiter, quoi. Sous-traiter, exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitance. Mais si on lui demande de le faire, c'est lui qui dit l'action quand même. Non, non, pourquoi? Encore une fois, ça lui appartient à lui. Non, c'est de lui vendre, c'est de le faire comme si ça lui appartient à lui, pas ça appartient à toi. En deux mots, c'est pas quelque chose qui va appartenir à un juif. Fameuse histoire qu'il racontait, j'avais raconté ça plusieurs fois, dans la ville de Leeds, en Angleterre, il y avait le Rav Angelafi, qui est toujours un chlier du Rabbi à Leeds. Il avait décidé de construire une nouvelle synagogue. Mais l'endroit où il se trouvait, il y avait un arbre qui était un des arbres les plus anciens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ici à Ponto, il y avait au centre-ville un arbre de 150 ans. Et la municipalité voulait en aucun cas donner la permission de le couper. C'est un arbre antique, va savoir. Il a essayé de tout faire pour faire déplacer l'arbre, bouger l'arbre, qu'il était en plein endroit où il aurait dû construire la synagogue, le Betrabad. Mais il ne voulait rien savoir, c'était un projet qui était bloqué. Il a écrit au Rabbi qu'il ne sait pas quoi faire, avec tous les liens qu'il a devant la municipalité pour essayer pour un arbre. Laisse-moi tranquille si j'ai besoin de cet arbre, parce qu'on ne peut pas le déplacer. Il a demandé au Rabbi une bénédiction. Et le Rabbi lui a demandé, est-ce que l'arbre c'est un arbre fruitier? Il a répondu au Rabbi que non, c'est un arbre qui est stérile, un arbre qui n'a pas de fruits. Le lendemain, il y a une tempête qui est passée, un ouragan, qui est passé dans la ville, juste dans la ville, qui a déraciné l'arbre de sa place. C'est ce qu'on appelle les voies célestes. Quand parfois on ne va pas avoir affaire avec les voies terrestres, il y a ce qu'on appelle les voies célestes. Lui, il n'a rien fait. La municipalité ne peut pas lui dire qu'il a fait quoi que ce soit. C'est le bon Dieu qui a décidé, tu ne peux pas lui en vouloir. Raphaël, fais passer les plateaux. Sinon, je vais le faire. On va faire une pause du cours, on va faire passer. Non, mais les plateaux, pas les plateaux vides. Les plateaux vides. Raphaël, qu'est-ce que tu fais, Raphaël? Fais tourner, chers amis. On n'est pas là seulement pour me regarder, écouter le cours, ce qui est important. Manger, faire tourner les plateaux, c'est important. On a besoin de manger des fruits. Pour avoir toute la sagesse et toute la besoin des fruits. Comme on va tout de suite voir tout à l'heure, que les fruits, les gâteaux, faites passer. Je ne sais pas si vous savez que la Torah nous dit que les fruits ne sont pas si nécessaires pour une personne pour survivre. Ça fait partie des catégories des plaisirs. C'est pas que si quelqu'un ne mange pas de fruits, il ne peut pas survivre. La Torah considère que les fruits font partie des plaisirs. On va tout de suite voir après pourquoi. Et donc revenons à notre sujet qu'on a dit tout à l'heure. Si on attachait l'homme avec le blé, avec l'orge, les choses qui sont vraiment importantes pour la personne pour vivre, comme le pain, les gâteaux, pour certains. Mais comme on vient de voir, les arbres donnent seulement du plaisir à l'humain. Ce ne sont pas une nécessité. Pourquoi on doit fêter cette fête qui est la fête des arbres? On a dû fêter la fête du blé, la fête de l'orge. Maintenant, si, parce que Dieu veut nous rattacher avec la nature, pourquoi pas fêter le monde des animaux? Combien d'humains s'attachent beaucoup plus avec des animaux qu'avec des arbres? Je pense qu'aujourd'hui, tu as des gens qui dorment avec des arbres dans leur chambre, qui dorment avec des branches dans leur chambre.
qu'ils ont des branches où ils vont, à chaque fois qu'ils se baladent, ils ont une branche avec eux attachée à une corde. Alors que le monde des animaux, c'est des gens qui sont en général, on va dire, c'est des êtres qui ressemblent beaucoup plus à l'humain. Ils naissent et ils partent de ce monde, ils s'énervent, ils sont calmes. Ils ont des membres, leur corps qui ressemblent à l'humain. Le monde de la médecine développe des médicaments basés sur plusieurs tests, plusieurs essais qui sont faits sur les animaux. Le monde interne des animaux ressemble au monde de l'humain. Beaucoup d'entre eux ont des caractères qui ressemblent à l'humain. Certains, ils ont ce courage. Certains, ils ont honte. Certains, ils ont cette fidélité. Certains, ils ont cette confiance. Certains, ils ont cette arrogance. Certains, ils sont intelligents. Certains, ils sont considérés bêtes. Certains, ils sont considérés lourds. Vous savez pourquoi la Torah, elle appelle un chamor, un âne. Dans notre langue, elle appelait aussi le même. Pourquoi il s'est appelé un âne? Qu'est-ce qu'on veut de lui? La Torah dit c'est quelqu'un qui est tellement paresseux et qui est tellement pas intéressé. En général, on ne va pas labourer un champ avec un âne. En règle générale. Dans certains pays, on l'utilise pour porter des choses. Mais ce n'est pas l'animal, on va dire, le plus intelligent. Que Dieu m'en préserve s'il y a des ânes qui nous écoutent. Je ne sais pas s'ils ont Facebook ou quoi que ce soit. Je ne peux pas leur en vouloir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a des ânes chez lui à la maison. Peut-être en Seine-et-Marne, tout est possible. Il y a des gens qui dans la maison, ils ont toutes sortes d'animaux. En tout cas, la Torah te dit qu'il y a tellement de qualités, à tel point que cette semaine, on a lu les 10 commandements, ça parachat de Shabbat, Yitro. Et la Torah te dit que si jamais on n'aurait pas reçu ces trucs, si jamais on n'aurait pas reçu la Torah, on aurait appris la pudeur d'un chat et le vol d'une fourmi. On aurait appris comment on peut être pudique par ça qu'un chat, en général, il a cette qualité de pudeur, sauf les chats en Israël. Je m'excuserai, j'ai rien contre eux. Mais comme il y en a tellement, dans chaque coin de rue, dans chaque endroit, grâce à Dieu, ils se débrouillent partout, de rentrer dans tous les coins et les recoins, presque comme les grenouilles qu'on avait en Égypte. Et les fourmis, le vol des fourmis, que les fourmis parfois vont faire des étapes, aller tellement loin jusqu'à ce que, pour surtout pas voler ou prendre quelque chose qui ne leur appartient pas. Bref, on voit que les animaux, la Torah compare tellement de qualités qu'on peut apprendre des animaux comme le Shulchan Aruch commence. En te disant que chaque matin on doit se lever, être fort comme un lion, on doit courir comme une gazelle, on doit être souple comme un aigle. Et le dernier, bien sûr qu'il y en a 4. Allez-y les érudits. Les taureaux peut-être? Quel? Il faut être comme un taureau tous les matins. C'est vraiment... C'est de ça d'une personne qui apprend tous les jours, Beth Midrash et tout. Lion. Malin. C'est quoi les quatre éléments? Singe. Malin comme un singe. La vérité. Je sais pas. T'as pas dit les chèvres, c'est sûr. Éléphant. Tu te vois le matin penser à un éléphant. Et tu te réveilles, tu vois des éléphants. Une souris. Non mais vraiment, la Torah va nous dire qu'il faut se comparer à une souris. T'as pas du tout l'air d'une souris pourtant. Quels sont les 4 que la Torah parle? On a parlé de ça dans le Shulchan Aruch plusieurs fois. Ratz Katzvi, Kal Kanesha, soupe comme un aigle, on a dit. Askanamer, fort comme une panthère, comme un tigre. Ratz Katzvi, c'est pas fort, c'est beaucoup, c'est de l'arrogance. Ratz Katzvi, courir comme une gazelle. Gibor Kahari, fort comme un lion. Et lui, il a sorti les éléphants et les singes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as appris des éléphants et des singes. J'ai rien contre eux. J'ai raconté une fois. Malin comme un singe. Et fort comme. Je ne sais pas si c'est malin, mais j'ai dit qu'une fois, j'étais parti voir avec le centre aéré, le gars d'Israël, j'étais parti voir un zoo, je crois que c'était à Touareg, je ne sais pas où. Il y avait une cage avec 200 singes. On a vu là-bas un guide chinois avec environ quelques dizaines de touristes qui sont venus. Et il leur demandait de se rapprocher de la cage. Venez voir qui sont nos ancêtres. Moi j'ai dit du guide. je sais pas les ancêtres de qui, mais moi j'ai dit aux enfants du Gan Israël qui étaient avec nous, c'est pas pour vous. Si vous pensez un instant que vos ancêtres étaient des singes, je pense qu'on a le droit de penser un peu différemment. On n'est pas obligé de penser que c'est exactement la même chose. Même si la Torah nous dit de respecter les animaux, on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux, mais de penser que nos ancêtres sont des singes, il y a quand même une limite, il y a une grande distance. Tout ça pourquoi le Shulchan Aruch te dit tous les matins? Pour pouvoir faire c'est quoi la volonté de Dieu. Alors on voit ici qu'il y a beaucoup de comparaisons entre l'homme et l'animal. On voit qu'il y a beaucoup de liens entre l'homme et l'animal. On n'a aucun lien avec le blé. On n'a aucun lien avec les arbres. Et néanmoins, on voit que la Torah ne dit pas de fêter le Rosh Hashanah des animaux, le fait de Rosh Hashanah des arbres. Pourquoi pas Rosh Hashanah des animaux?
On a ici Jessica, elle n'est pas là ce soir, elle travaille à Ozoa. C'est avec les félins, on parle des félins. Plusieurs fois, elle est venue manger à la maison, elle me raconte, j'ai dit, t'as pas peur, les tigres, les lions, toute la journée elle est avec eux, en train de les nourrir, etc. Il y a des gens qui c'est leur passion, c'est leur manière de pourquoi pas. Mais j'ai toute la journée du matin jusqu'au soir avec des lions et des tigres. Pourquoi pas, c'est pas, il n'y a rien de mal. Mais pourquoi fêter ces Rosh Hashanah des arbres et pas des animaux? Ça aurait été plus sensé de faire quelque chose avec les animaux, pas avec les arbres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ashkenazer, c'est d'être courageux comme un léopard. Courageux comme un léopard, tous les matins. Et c'est ce qu'il fait, Baruch Hashem. C'est bien. La Bible nous apprend ici quelques notions. Enfin, tu as la télécommande là-bas du chauffage. Non, plus fort. Plus fort parce que les gens C'est ils bon, ont on froid. commence à. Exactement. On va se déshabiller. Voilà, exact. C'est volontaire. Parce que là, vraiment, j'ai fait ça pour Serge, mais là, c'est. Là, c'est trop chaud. Mais là, c'était vraiment. Non, mais on est en train de s'assouplir. Regarde, Vêtu, vêtu. On a commencé notre nuit. hein? On a commencé notre nuit, là. Ok. On vient de fêter la fête, on vient de lire ce Shabbat, la paracha Béchalach. Et qu'est-ce que nous avons lu dans la paracha Béchalach aujourd'hui, la paracha que nous avons lu hier? On a parlé de la traversée de la mer Rouge. Ouais. Traversée de la mer Rouge. On a vu comme collatéral qu'on parle de la traversée de la mer Rouge à beaucoup de choses. Et la Gemara te dit que c'est tellement difficile pour Dieu d'assembler les couples comme l'ouverture de la mer Rouge. Je raconte ça plusieurs fois. Le collatéral te dit que Dieu, il essaye de, depuis les 6 jours de la création, il essaye de faire quelque chose, de ne pas être au chômage. Et la seule chose que Dieu fait, c'est de rassembler, de faire en sorte que les couples se maintiennent. Et la Gemara qui demande la question, est-ce que c'est si dur que ça? Elle te dit que c'est aussi dur comme l'ouverture de la mer Rouge. La question qui est demandée, pourquoi mettre ensemble des couples, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge? Pourquoi on n'a pas dit que c'est aussi dur que le soleil, la lune, création du monde? Quel rapport avec l'ouverture de la mer Rouge? La réponse, elle est, ces deux questions qu'on vient de voir, le point commun, il est ensemble. La réponse, elle est la suivante. Pourquoi l'arbre a une bénédiction particulière, une chance particulière qu'ils n'ont pas toutes les autres créatures sur Terre? L'arbre est un symbole de développement, de quelque chose qui croissance, qui grandit sans arrêt, qui se développe sans arrêt. Plus que ça, on voit combien des fois on essaye de faire, combien des fois on essaye de planter une graine, une simple graine qui fait quelques centimètres. Et quand il y a un contact entre la graine et la force que Dieu a mis dans la terre de pouvoir faire pousser, fait sortir des milliards et des milliards et des milliards de graines, que ce soit en termes de fruits, que ce soit en termes de grandeur, que ce soit pendant des années à venir, des milliers de fruits qui vont continuer à pousser sans arrêt tous les ans. Là, il garde ses racines, il garde son tronc, et chaque année, il fait sortir des milliers de fruits. L'humain est celui qui ressemble le plus à un arbre, parce que l'humain aussi a un pouvoir de croissance qui lui donne la possibilité de faire des choses qui sont inimaginables et impensables. Tu as des humains qui sont capables de toucher le ciel, de faire des miracles, de faire descendre des abondances sur terre, avec la force que Dieu a donnée à certains êtres humains de pouvoir développer que ce soit des médicaments. Je ne parle pas de construire des tours, je ne parle pas de créer des produits qui peuvent bénéficier toute la planète, alors que c'est un seul être humain, c'est un seul cerveau. Quand on voit cette puissance qui est infinie, parce qu'on ne peut pas savoir quels sont ce qui va en découler de ce que cet humain a pu faire comme une seule action dans un seul endroit, va savoir quelle sera la suite, quels seront les dérivés. Et le plus important, c'est qu'il y a encore un point commun, un point énormément de ressemblance entre l'homme et la graine, c'est qu'on doit toujours passer par l'étape du néant avant de devenir existant. La graine, avant de pouvoir faire donner des fruits, pouvoir faire pousser, elle a besoin d'abord de pourrir dans la terre. Une fois qu'elle va pourrir dans la terre, se décomposer, à ce moment-là, elle va pouvoir donner naissance à un arbre. Quelle est la notion derrière le fait qu'elle doit se décomposer, disparaître pour pouvoir créer? Pourquoi elle doit disparaître? Pourquoi pour créer quelque chose de plus grand que soi-même, la personne, il doit totalement se décomposer? Pourquoi cette graine ne peut pas rester telle qu'elle et donner naissance? Pourquoi elle doit pourrir pour pouvoir donner naissance? Et on va voir comme quoi la Torah a mis cette notion dans la vie de chacun d'entre nous, d'après ce que la Kabbale nous explique, qu'entre chaque existant, il faut un néant. Pour créer un existant, dans notre existant, il faut passer par un moment de néant. Il faut dire comme ça, pour pouvoir grandir, il faut savoir se rapetissir. Pour pouvoir avancer, il faut savoir reculer. Pour pouvoir monter plus haut, il faut d'abord prendre de l'élan. Une histoire qu'on a racontée plusieurs fois, un juif qui est venu voir le rabbi et qui a demandé la question en disant que c'est bien beau ce que la Torah dit qu'une descente, c'est pour aller plus loin, pour aller plus haut.
Yerida Tzorech Aliyah, que quand quelqu'un il va en marche arrière, c'est pour aller plus loin. Il fait ça, c'est bien beau dans les livres, dans le concret, laisse-moi tranquille, c'est quelque chose qui ne marche pas. Le rabbi lui a demandé, le rabbi était assis derrière sa table, et le rabbi lui a dit, tu es en face de la table, saute sur la table. Il saute sur la table, il dit, saute sur la table. Donc il commence à marcher en arrière pour pouvoir se préparer à sauter. Le rabbi a dit, stop, pourquoi tu marches en arrière? Il dit, parce que pour monter plus haut, il faut faire marche arrière. Il dit, voilà, t'as pris la... Ça, c'est la manière comment Dieu a fait les choses. Pour pouvoir faire un miracle, on doit d'abord s'effacer. On doit d'abord se soumettre à Dieu. Plus quelqu'un il se soumet, plus quelqu'un peut s'unir avec Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, personne n'aime le mot se soumettre. S'effacer. Moi, m'effacer, mon ego s'effacer, se soumettre, faire des choses que je ne comprends pas, faire parce que la Torah nous a demandé de faire. Mais ça, c'est le secret de la croissance. Le secret de la croissance, c'est que tu ne peux pas rester avec tes propres connaissances, tu ne peux pas rester avec ton idéologie, tu ne peux pas rester avec qui tu es, sans vouloir accepter des autres, et sans vouloir avancer plus loin si tu ne passes pas par un moment donné. Il y avait une fois un groupe d'étudiants qui sont passés voir le rabbi de Lubavitch. Et ils avaient l'habitude de demander des questions, tout ce qu'ils avaient dans la tête. C'est dans les années 60. Un, il a demandé au rabbi la chose suivante. Les chassidim disent que vous avez la capacité de faire des miracles. Pourquoi vous et pas nous? Qui êtes-vous pour faire des miracles? Et pourquoi on n'est pas capable de faire des miracles? Le rabbi a répondu, vous savez quoi? Chacun qui est dans cette pièce peut faire des miracles. Si un juif a un mauvais décret sur lui, il se tourne vers Dieu en priant, en apprenant pour le mérite de la personne, il peut faire des miracles dans le ciel. Après, il y en a qui voient les résultats des miracles, il y en a qui ne voient pas, mais des miracles, tout le monde peut faire. Combien de gens aujourd'hui expriment la fameuse phrase qu'il faut savoir penser en dehors de la boîte? Savoir penser en dehors du contexte, savoir avoir une vision large. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que seulement quelques personnes sont capables de le faire? L'idée, elle est très simple. Les gens créatifs sont capables de remuer, de bouger la terre sur laquelle ils s'assoient. Qu'est-ce que ça veut dire avoir cette créativité? Sortir de sa zone de confort. Sortir de la manière dans laquelle les gens n'aiment pas forcément sortir. Les gens préfèrent rester toujours avec ce qu'on sait, ce qu'on a l'habitude de faire. Et grâce à ça, pouvoir penser tout à fait une nouvelle imagination, une nouvelle idée, quelque chose qu'on n'a jamais pensé jusqu'à aujourd'hui. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Ne pas avoir peur de quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais encore essayé. Et combien d'histoires on a raconté, que ce soit avec le post-it ou les cornflakes, tellement d'autres choses, qu'au départ c'était des erreurs, c'était des ratés. Et que grâce à ça, ça a développé des choses qu'aujourd'hui toute l'humanité en bénéficie. C'est quoi la réponse avec le couple? Pourquoi la Torah te dit que c'est tellement dur de coupler, de mettre ensemble les couples, aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge? Parce que l'idée de l'ouverture de la mer Rouge, c'était de forcer l'eau à faire quelque chose qui est contre sa nature. L'eau n'est pas faite pour se tenir debout. L'eau, elle est faite pour rester stable, sans se lever. Alors que l'eau, elle est en train de bouger sans arrêt. Et à chaque fois que tu vas essayer de mettre de l'eau quelque part, elle va se faufiler dans les endroits, elle va toujours couler, elle est dans certains endroits. Alors que là, Dieu l'a demandé à l'eau, reste statue, ne bouge pas. Reste sans bouger. Ça, c'est la plus grande difficulté du couple. Vous avez vu le cours qu'on a donné la semaine dernière sur le couple. Une des plus grandes difficultés aujourd'hui pour les jeunes de pouvoir maintenir un couple ensemble. Une des plus grandes difficultés de pouvoir faire en sorte que le couple soit collé, soit uni comme la Torah nous demande, c'est parce qu'on ne veut pas changer de propre plan, on n'est pas prêt de faire des efforts pour l'autre. Tout celui qui rentre dans le monde du couple, il a son plan, qu'est-ce qu'il est prêt à donner, qu'est-ce qu'il est prêt à recevoir. Et quand il rencontre une autre personne, une personne différente, elle a aussi son plan, avec lequel elle est venue dans ce mariage, qu'est-ce qu'elle est prête à donner, qu'est-ce qu'elle est prête à recevoir. Aucun éducateur sur terre va vous montrer aujourd'hui comment être capable de donner à l'autre sans forcément recevoir. Tout le monde est prêt à aimer, mais à condition que ça soit fait de la même manière avec mes conditions. Pas comment l'autre comprend qu'est-ce que ça veut dire aimer, pas comment l'autre comprend qu'est-ce que ça veut dire recevoir. Quel est le message que l'art nous fait passer? C'est que pour pouvoir être qui nous sommes, pour pouvoir avoir notre ego, notre existence, pour pouvoir exister tout court sur terre, il faut d'abord s'effacer. Il faut d'abord s'effacer par ça que la graine s'efface, savoir céder à l'autre, savoir donner à l'autre pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir recevoir. La Torah nous dit qu'un sacrifice dans le temple, c'était appelé un korban, un sacrifice, mais il y a double sens. Korban, c'est aussi le mot akrava, qui veut dire savoir sacrifier, mais il y a aussi le mot kirva, qui veut dire se rapprocher. Quand quelqu'un il sait se sacrifier, automatiquement il se rapproche. Par ça qu'il sait donner pour l'autre, automatiquement il se rapproche de l'autre. C'est ce qui transforme le jeu en nous, qui transforme le fait qu'on n'est plus deux êtres qui vivent sous le même toit, totalement divorcés, même si on a un pacte, ou un pax, ou un contrat de mariage, ou tout va, on va savoir comment les gens veulent l'appeler, mais le fait de se dire que pour pouvoir être avec l'autre, il faut que je me fasse. Ça, c'est l'enseignement majeur que nous apprenons
Deuxième enseignement, avant le troisième, que nous apprenons de Toubishvat. Pourquoi les arbres? Ça va te dire, réfléchis, c'est quoi un arbre? Pour arriver à ce qu'il en est arrivé aujourd'hui, il a dû totalement s'effacer. Par ça qu'il s'est effacé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Si tu veux pouvoir grandir comme l'arbre, apprends à t'effacer. Apprends à te mettre de côté. Apprends à être là pour l'autre. Apprends à donner à l'autre. Sans forcément dans tes termes, mais dans ses termes. Que ce soit dans la relation de couple, comme on vient de voir, que ce soit dans la relation parent-enfant. Merveilleuse histoire qui a raconté sur un des tzadikim, un des juifs qui est sorti une fois dans la forêt. Et il a vu des paysans en train de couper des bois, des petits bois, et mettre des bois ensemble. Et lui qui mettait les petits bois d'un côté, les grands bois de l'autre côté, faisait des tas de bois, certainement pour les cheminées, etc. Et il voit que les bois, ils ne sont pas forcément égaux dans tous les tas qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas vraiment des bois de telle couleur, des bois de telle taille. Il voit qu'ils sont les uns à côté des autres, mais pas forcément il y a quelque chose qui fait qu'ils se ressemblent. Et il voit qu'il y a un paysan qui essaie de rapprocher ces bois, de faire en sorte que ça soit des tas totalement collés, que quand on va les transporter, ils ne vont pas totalement se disperser. Donc il va aller voir et dire, moi c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial que tu fais que les autres ne font pas? Pourquoi toi tu es capable de faire en sorte que ces bois soient bien tassés, soient bien en termes de tas, organisés, alors que les autres n'arrivent pas à le faire? Il lui dit c'est très simple, dans tous ces bois il y a des petites piques. Les bois il y a des petites branches qui sortent, etc. Et ces petites piques, quand tu mets les deux bois l'un à côté de l'autre, c'est difficile parfois de faire en sorte qu'ils se maintiennent ensemble. Alors, mes amis, ils essayent de passer les bois, à l'époque, ils n'avaient pas les machines qu'on a aujourd'hui, pour pouvoir les lisser, faire en sorte que les pics partent. Mais au final, il n'y a pas un bois qui sort totalement lisse. Il y a des pics que tu n'arrives pas à enlever, tu peux lisser ce que tu veux, il y aura toujours quelques pics. Et au final, on n'arrive pas à les mettre collés les uns avec les autres. Moi, j'ai une autre idée. Quand je vois une pique dans un des bois, je fais un trou dans le bois qui est en face. Et quand je fais un trou dans le bois qui est en face, automatiquement, il s'assemble. C'est ce qu'on appelle les armoires d'Ikea ou Alinea, si vous voulez. Mais ça, c'est déjà une fois qu'ils ont été fabriqués. Mais l'idée que j'ai voulu apprendre en disant, c'est que si tu veux être capable de t'insérer avec l'autre, sache te faire diminuer. Vous l'avez vu ça avec la Lune? Quand la Lune s'est plainte à Dieu en disant, comment ça se fait que tu as créé deux luminaires, alors que ça ne sert à rien d'avoir deux de la même taille? Dieu lui a dit, tu sais quoi? Va te diminuer. Le chimati et tatzmer. Et c'est ce qui s'est passé. La Lune s'est diminuée. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous avons le soleil, la lune et le peuple juif, comparé à la lune, pas comparé au soleil. Et encore une fois, la même notion du fait que quand parfois la lune disparaît, tu penses qu'elle a disparu, elle n'est plus là. En réalité, elle est là. Pas seulement elle est là, elle est présente, elle prend des forces pour pouvoir... On a parlé de la lune, Walter. Elle pas seulement elle a pris des forces pour pouvoir revenir, recréer, être encore une fois présente à nouveau. Ça, c'était le deuxième enseignement. Question, on avance avec la troisième. Mais enfin, il n'a pas fait ce que j'ai demandé, alors il faut demander à Yves. Retournez les poteaux. Vous avez le café, le thé, savez-vous? Des olives. La suite, bravo. C'est comme le Seder de Pessah. On a les mêmes, hein? Comme le Seder de Pessah. Ça tourne. T'es content aussi de ça tourner? Combien de jours? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est très simple, chers amis, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez que je vais rire, la Torah me dit que plus tu manges de douceur, plus tu peux donner des douceurs. Ah ouais. Moi, tu manges des douceurs, moi, tu peux donner des douceurs. Mais si vous voulez avoir des douceurs de Toubishvat, il faut savoir en donner. Ils n'ont pas pris, eux. Et bien sûr qu'ils ont pris, t'inquiète. Passons au troisième et dernier point sur Toubishvat, et après sur l'enseignement majeur de Toubishvat. On va passer à la vidéo, et après on verra surtout 7 enseignements d'une minute chacune sur les 7 fruits d'Israël. Qu'est-ce que nous apprend ces 7 fruits? Bien sûr, levez-vous tous, c'est pas de souci. Moi, je reste assis, je suis le seul à rester assis. Raphaël, heureusement que tu es là. James, ça va? T'as pas l'air d'avoir mangé quelque chose? Il a du mal. Est-ce que tu fais régime? Non, même pas. Alors? C'est quoi? C'est Cindy à côté qui a dit de ne pas manger? Toi qui manges pas. Ok, c'est ça que j'ai dit. Tu peux manger, ça ne me dérange pas, mais c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut que l'un se diminue pour l'autre, totalement effacer l'autre. Des fois on dit que l'amour peut tuer, l'amour en veut, pas savoir. Faire aussi attention à l'autre. Ok. Walter, est-ce que tu as fait attention que celui qui est à côté de toi, il a de quoi manger? Hein? Il adore les jeux. Bien, Ok. Voilà, c'est bien. Merci. La suite, chers amis. On vient de voir ce point commun qu'il y a entre les deux. Mais encore une fois, on sait que dans la manière comment Dieu a créé le monde, il y a différentes matières. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. On sait que l'être humain, c'est la qualité la plus haute, et le végétal est en dessous de l'être humain.
Alors pourquoi la Torah elle a comparé l'homme au végétal? Ça aurait dû être peut-être comparé à autre chose, de comparé à soi-même. La Torah elle nous montre que malgré que nous sommes la qualité supérieure qui est l'humain, on a beaucoup de quoi apprendre de l'arbre. Quel est, comme on l'a dit tout à l'heure, le point majeur qu'on apprend des arbres? C'est le fait que l'arbre pousse, l'arbre donne des fruits. La signe de vie d'un arbre, c'est qu'il grandit, qu'il donne des fruits, qu'il pousse. Quand il arrête de pousser, quand il arrête de donner des fruits, il y a un problème. Il y a une différence entre l'arbre et l'humain. C'est que l'humain ne donne pas des fruits toute sa vie. Un arbre donne des fruits toute sa vie. Mais d'accord. Naturellement qu'il n'y a plus de fruits comme on a ici le cerisier, si vous savez, une année sur deux, il donne des cerises, une année oui, une année neuf, on deux jardiniers s'y connaissent. Quel type de cerises? Tant de cerises, beaucoup de cerises, moins de cerises. Mais si jamais quelques années passent et qu'il ne donne plus de fruits, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet arbre. Alors pourquoi la Torah elle veut qu'on soit comparé à l'arbre si on n'est pas vraiment exact avec l'arbre? Quand la Torah te dit que regarde pas l'aspect matériel, regarde aussi l'aspect spirituel. La Torah dit une phrase, les Chachamim nous disent ça dans la Gemara, Brachot, page 64. Tamidei Chachamim enahem menucha, les sages n'ont pas de repos. Sheneemar, comme c'est écrit, Yelchu mechail el chail, on doit toujours aller de niveau en niveau, de plus en plus. On doit toujours chercher, aspirer à avancer, à faire en plus. Pas seulement qu'on doit aspirer à avancer au niveau matériel, on doit aussi porter des fruits. Quand on enseigne à un autre juif, qu'on influence sur une autre personne, avec ça on fait des fruits. Les fruits ne veut pas forcément dire avoir des enfants, bien sûr ça fait partie d'avoir des fruits. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain ne donne pas des fruits toute sa vie. Malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants matériels. Bien la Torah te dit la leçon numéro 1 qu'on apprend de Tou Bishvat, pour nous la troisième ce soir. Rosh Hashanah Laïlan. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah? La tête qui donne la vie à toute l'année. D'aujourd'hui, on apprend la leçon comment pouvoir donner naissance à tout ce qui va se passer dans l'année en termes de fruits. Pas en fruits tout court, mais en termes de fruits, de résultats, de faire en sorte de ne pas se contenter de ce qu'on apprend soi-même et de le partager avec quelqu'un d'autre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas de planter la graine, que la graine, elle, puisse se décomposer dans la terre. La base de la Torah et les mitzvot, c'est aussi la même idée, de recevoir ce qu'on appelle Kabbalatol. C'est ce qu'on va dire dans la paracha de cette semaine. Quand on a reçu la Torah, on a dit à Dieu, Naaseh venishma. On va faire et on va comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire on va faire et on va comprendre? Ça ne veut pas dire on va faire sans comprendre. Ça ne veut pas dire faire bêtement. Ça ne veut pas dire comprendre sans faire. Ça ne veut pas dire comprendre sans rien de suite. Mais au contraire, on va faire et on va comprendre. Mais la base que Dieu il attend de nous, c'est savoir se soumettre, savoir accepter le fait que je ne comprends pas tout. Je ne connais pas tout. Il y a certains commandements que je ne pourrai jamais comprendre. Dieu ne nous a pas donné les raisons de chaque commandement. Même si on va trouver toutes les raisons pour pouvoir se suffire et pouvoir comprendre pourquoi on veut les faire, certains sont plus hauts que notre conscience, plus hauts que notre connaissance, et néanmoins on est prêt à le faire. La même raison qu'on a vu tout à l'heure avec l'arbre, dans la deuxième leçon qu'on a appris de Tou Bishvat. Le fait que la graine se décompose pour pouvoir donner naissance, on doit savoir se soumettre. Et comme on a parlé hier longuement, si quelqu'un vient avec l'idée en disant moi je suis plus important, moi je suis plus intéressant, moi je sais qu'est-ce que la Torah peut m'apporter ou pas. Et s'il y a un point dans la Torah qui me dérange, je peux le changer, je peux l'effacer, je peux le rabaisser. Comme on l'a cité hier avec certains commandements concernant les femmes, le problème est que, où est la barrière? Où est la barrière où tu te dis stop, ça je ne vais pas changer? Vient la Torah et cette authenticité qu'on a dans le judaïsme qui dure depuis 3330 ans, depuis qu'on a reçu la Torah cette semaine, en 2448. De se dire qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit. Et on n'est pas là pour changer. Ce n'est pas d'adapter la Torah à ce que nous voulons, mais c'est de nous s'adapter à ce que Dieu il attend de nous. Regardons maintenant les 7 fruits. Le blé et l'orge. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans le blé et l'orge? Tu as 30 secondes pour répondre, pour venir les chèques de 5000. La terre. La tige. La terre. Des céréales. Des céréales. Bravo. Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'enveloppe. Il y a une enveloppe. Ça, c'est la différence entre les blés complets et les non complets. On peut l'utiliser pour faire quelque chose. Et les fruits, la même chose? Non, ça ne se mange pas comme ça directement. Non, voilà, On va peut c'est pas un produit fini. C'est pas un produit fini. Pas un produit fini. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est pas des arbres aussi. Heureusement. Si tu as vu des arbres de blé, c'est un problème. Je sais pas. Peut-être à Tchernobyl, tu avais des blés. Heureusement. Chita sera, la Torah l'appelle le blé et l'orge. La Torah les appelle Tzvoa. Pourquoi la Torah considère que ce sont des éléments qui sont de base nutritionnelle pour la survie humaine? Tout ce qui est le monde céréal. La Torah considère que c'est quand il y a malheureusement des crises, quand il y a des ouragans,
ou quand il y a des tsunamis, ou quand il y a des inondations, on ne va pas verser par des hélicoptères des sacs de pommes de terre, ou des sacs de fruits, ou des sacs de bananes. À part le fait que ça n'a pas duré, et personne ne devrait recevoir des sacs de bananes sur la tête. En règle générale, hein, on donne des sacs de riz ou des sacs de céréales, des sacs... je ne sais pas si c'est du blé. En tout cas, je dis ce qu'il donne, c'est du riz, parce que ça se conserve énormément, etc. Sac de pâtes. Lui, il a reçu un sac de pommes de terre sur la tête. En règle générale, c'est pas ce qu'on reçoit. Quand on avance avec le raisin, la date, la grenade, l'olive et... le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date, la Torah les met dans les catégories des pérotes, des fruits. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas obligatoires pour la survie humaine. Même si aujourd'hui on a plein de publicités qui te disent qu'il faut manger minimum 5 fruits et légumes par jour. Mais, hein? Vas-y. Les arbres, c'est chevêche. Et les troncs, c'est gouffre. Et les fruits, c'est pérote. Je te parle de tout ce qui est les décompositions entre les troncs, les racines et les fruits. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit quand on mange des fruits en général, à part les 7 fruits d'Israël? La bénédiction qu'on a l'habitude de faire, c'est Boré, Nefashad, Rabot, Vechesronan, Al, Kol, Mashebarata, La Chayot, Baem, Nefesh, Kol, Chay. Qu'est-ce que ça veut dire? Boré, Nefashad, Rabot, celui qui a créé de nombreuses âmes. Vechesronan, que sans eux, l'homme aurait eu un manque, qui te manque la base pour pouvoir survivre. Et il y a certaines choses que Dieu a créées, La Chayot, Baem, Nefesh, Kol, Chay, qui sont pour le plaisir tout court. Et ça, c'est les fruits. Une autre différence qu'il y a entre les deux catégories, le blé et l'orge et les 5 fruits, c'est une des raisons, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi à Toubishvat, on a l'habitude de faire un accent particulier sur les fruits et pas le blé et l'orge, comme il n'y a rien de mal de manger des gâteaux. Mais la mitzvah, elle est les arbres, les fruits de l'arbre, c'est qu'est-ce qui pousse en fonction de ce qu'on a planté. Qu'est-ce qu'on plante quand on plante des graines de blé et d'orge? En général, on plante quelques graines dans le champ, on va jeter certaines graines, et on reçoit après une quantité beaucoup plus importante de graines que les graines que nous avons plantées. Par exemple, si tu mets 1 kilo de graines de blé dans la terre, tu vas recevoir des dizaines de kilos de blé que tu vas recevoir. Alors que quand tu plantes des graines de fruits, tu ne vas pas recevoir des dizaines de kilos de graines de fruits en retour. Quand tu prends des graines de pommes, si jamais ton arbre te donne des graines de pommes, il y a un problème. En règle générale, ça veut dire que ce n'est pas un arbre. En règle générale, tu reçois des dizaines de kilos de fruits. Pas des dizaines de kilos de graines. Et là, c'est encore une différence qu'il y a entre les deux. Le fait que d'une graine qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur, qui est totalement sec, on reçoit un arbre avec des fruits, c'est encore une différence qu'il y a entre la catégorie numéro 1 et la catégorie numéro 2. Qu'est-ce qu'on apprend alors dans la fête de Toubishvat? On a dit que la coutume est de manger les fruits de l'arbre. On ne cherche pas aujourd'hui à manger du blé et l'orge, mais on cherche à manger le résultat qui est le résultat des fruits, pour nous montrer la force que nous apprenons de ce jour, que ce n'est pas suffisant de faire la Torah et les mitzvot qui sont comparés à la base, comme le blé et l'orge, mais on doit les faire aussi avec vitalité, avec passion, avec plaisir, comme les fruits. Pourquoi on dit qu'on est le jour où vous avez béni les 7 fruits d'Israël? Pour te dire que d'un côté, il y a la base, ce qui est la nécessité pour survivre, qui est chita sera, le blé et l'orge. Mais la base tout court ne suffit pas. La preuve est que Dieu a créé aussi les 7 fruits. Dans ces 7 fruits, ils sont mis dans la même catégorie. Pourquoi on doit avoir aussi le raisin, la date, la figue, la grenade et l'olive, qui font partie de la qualité de ceux qui sont là pour le plaisir? Ne fais pas la Torah et les mitzvot sans goût, sans plaisir, sans vitalité. Ne fais pas parce qu'il faut le faire. Quel malheur, je suis juif. Je n'ai pas le choix, je dois faire Shabbat. Ou quel malheur, je dois manger kasher. Quel enfer, c'est Kippour. Pourquoi pas? Tu peux le dire. La Torah, elle te dit, c'est pas la manière de faire les mitzvot. On ne pourra pas te reprocher de faire la mitzvah. Oui, le matin, je dois me lever, je dois mettre mes tefilines. Oui, Shabbat, je dois courir avant Shabbat pour allumer les bougies. Regarde-moi cet enfer de Shabbat. Je ne peux pas mettre une prise, je ne peux pas allumer une lumière. Les gens, des fois, pourquoi l'enfer? Dis-toi, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif. Dis-toi, c'est la plus belle merveille que Dieu a donnée au peuple juif, que toutes les nations du monde essayent de copier sur Shabbat, même s'ils prennent des jours différents. La Torah vient et te dit qu'est-ce qu'on apprend de ces deux composants que nous avons dans les deux catégories. Blé, l'orge d'un côté qui sont des bases, des nécessités de base, et les fruits qui sont des plaisirs. Pour te dire comme quoi d'un côté on doit faire ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'on dit dans la paracha de cette semaine, dans la Sevenishma. Mais ne le fais pas sans goût, ne le fais pas sans plaisir, ne le fais pas sans vitalité. Fais-le avec goût, avec passion, avec la même passion que tu as quand tu vas jouer à un ballon, quand tu vas faire n'importe quelle autre chose que tu as envie de le faire. Arrive la Torah, les méthodes, dis-toi, si je viens à la synagogue Shabbat matin,
Viens pas avec la tête comme si, encore une fois, entendre ce rabbin, encore une fois, entendre ce discours, encore une fois, entendre la prière. Quel ennui, j'aurais préféré faire tellement d'autres choses, peut-être aller faire des manifestations avec les gilets jaunes. On va savoir aller justement à mon point en train de boire un café pendant 3 heures. Je sais pas qu'est-ce que les gens des fois ils pensent. Des gens, quelqu'un arrivait et tu lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a tellement pas mal, qu'est-ce qui était tellement misérable, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Imagine-toi la chance de pouvoir se connecter avec son âme, se connecter avec Dieu, apprendre, enrichir ses connaissances. Ça, c'était le 3e enseignement qu'on a appris de Toubishvat ce soir. Terminons avant de passer à la vidéo. Un enseignement d'1 minute sur chacun de ces choses, chacun de cette espèce. On aurait bien parlé de ça en 1992, 5752. Ce soir, le rabbi a prononcé un long discours d'environ 1 heure et il a demandé de répéter ces enseignements lors de la fête de Toubishvat, savoir qu'est-ce qu'on apprend de cette fête. Parce que on est allé avec tout ce qui est comme bizarre, avec tout ce qu'on a parlé depuis presque 1 heure. On n'a encore rien parlé. On peut parler sur cette fête avec tellement de notions et tellement de richesses qu'on apprend de cette fête. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord, Rosh Hashanah des arbres. On a expliqué pourquoi on est comparé à l'arbre. Mais il y a une notion importante. L'arbre est attaché avec le peuple juif. La Torah te dit que l'homme, Atem Kroï Madame, l'homme est l'arbre des champs. On parle des arbres, bien sûr, des arbres avec lesquels Israël a été béni, les 7 fruits d'Israël. Et on parle bien sûr des arbres, comment Israël a été béni avec ses fruits. On sait que c'est des arbres particuliers, des fruits particuliers. Pourquoi la terre d'Israël elle a été appelée Eretz Israël? Parce que Ratzta, la Sod Ratzon Konal a voulu faire la volonté de Dieu. On sait que la terre d'Israël c'est une terre bénie. On sait qu'il y a pas mal de mitzvot que nous faisons qui dépendent de la terre en Israël, qui sont attachés avec la terre qu'on n'a pas en dehors d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire les 7 fruits? Ça correspond à 7 différents attributs avec lesquels nous devons servir Dieu. Comme la Kabbale nous explique. 7 différentes manières de servir Dieu pour hommes, femmes, enfants. Alors c'est vrai que Rosh Hashanah, l'Aïlan, c'est pour l'arbre. C'est vrai qu'au final, on n'a pas vraiment l'arbre, parce que l'arbre, c'est seulement les 5, c'est pas les 7. Les autres 2 ne sont pas des arbres. Mais prenons les 2 fois, les sortes qui sont avec le 2e RS, le 2e mot terre, qui sont les olives et la date. Et on a ceux qui sont le raisin, la figue et la grenade. Ça, ce sont les fruits qui dépendent des arbres, alors que le reste, ce ne sont pas des arbres. Mais comme la Torah, elle commence par le blé et l'orge, on est bien obligé d'apprendre un enseignement aussi de qu'est-ce qu'on apprend du blé et l'orge. Alors, rapide. Tout le monde a parlé tout à l'heure sur les différentes qualités, les différentes spécialités qu'il y a avec le blé et l'orge. C'est quoi d'abord Eretz? C'est quoi la terre? La Torah te dit que Eretz, c'est par définition Mimena Yetzelechem. Par elle sort du pain. Quand quelqu'un il se fatigue, il laboure, il sème, comme la Torah le dit dans la Mishnah, Zoreh Achoresh, il est garanti après de pouvoir avoir des fruits. Dans le service de Dieu, il faut d'abord commencer par labourer. Labourer, la Torah te dit, ça veut dire avoir un cœur brisé. C'est pour ça que quelqu'un il s'est dit, Dieu me doit rien. Moi je dois tout. À la place de se demander tous les jours qu'est-ce que j'ai besoin et de raconter ses grands problèmes à Dieu, racontons à Dieu comment il est grand et comment nos problèmes sont petits. Quand on sème, quand on laboure, bien la Torah elle te dit, tu es garanti de trouver des trésors. Et bien, Shem Tov il te dit, le peuple juif est comparé à une terre dans laquelle se trouvent des pierres précieuses et des trésors. Il faut les chercher. Parfois, il faut les chercher beaucoup plus dur. Parfois, en général, les pierres précieuses et les trésors ne poussent jamais sur la surface. Dans tous les pays africains, dans tous les autres pays du monde, on va chercher des trésors. On va trésors dans les plus profonds de la terre. Ça s'appelle labourer. Pour ça, il faut se fatiguer énormément. Mais plus la fatigue est grande, plus les résultats sont grands. Passons après le mot Eretz, passons à la suite. Chita, la Torah considère que le blé, c'est ce qu'on appelle un manger de l'humain. La différence avec l'orge, c'est considéré un manger des animaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on donne de l'orge aussi, on appelle ça au coq ou poule. Même si aujourd'hui, on en donne déjà des autres choses, composées, que ce soit du maïs ou autre chose. La Torah te dit que ça fait partie, le blé, qui est le manger d'un humain, fait partie sur le service de Dieu, qui dépend de la nefesh haelokit de la neshama de chacun d'entre nous. L'orge, le manger d'un animal. La Torah nous dit que ça fait partie de l'âme animale, ça représente l'âme animale qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on ne doit pas délaisser. Le Baal Shem Tov te dit qu'on doit travailler avec son âme animale, on doit travailler avec son corps. On ne doit pas travailler seulement avec l'âme, travailler avec le corps. La Torah ne te dit pas, comme on a vu hier, on doit travailler avec le corps, qui veut dire servir Dieu avec ses passions, avec ses désirs, avec ses envies. Pas dire, puisque je dois servir Dieu, je vais totalement anéantir mon corps, abandonner mon corps. Le vin, la Torah te dit que le vin, c'est la seule chose qui réjouit les humains. Aujourd'hui, on a des gens qui sont joyeux même sans vin. Bien, ils vont prendre des choses, des bases dérivées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Yesamach Reva Venosh,
le fait d'avoir la joie dans le service de Dieu. Le vin vient te dire comme quoi tu as le devoir de ne pas servir Dieu comme on l'a dit tout à l'heure, sans passion, sans goût, sans plaisir, sans désir. Fais-le avec joie. Taïna, la date, la figue, pardon, c'est que la Torah nous parle sur Taïna, que c'était avec Adam et Ève, quand ils sont sortis du Gan Eden, sortis du paradis, ils devaient se couvrir avec des feuilles de figuier. On parle ici de ce qui était le premier habit des humains, qui est que chaque chose que nous faisons dans la Torah, chaque devoir, on a le devoir de l'habiller d'une manière que nous pouvons après en profiter. Qu'est-ce que ça veut dire l'habiller? Parfois, quelqu'un peut avoir une grande révélation. Il va être en extase envers Dieu, il va se dire, j'ai été tellement heureux, j'ai un tellement grand miracle qu'il faut qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à mettre des tefilines 10 heures par jour. Il faut que demain, je donne en tzedaka 1 million par jour. Peut-être qu'il va prendre des grandes décisions. Mais le lendemain, c'est comme un ballon d'air qu'on vient de gonfler qui va se dégonfler. On va voir ça dans un des cours que j'ai préparé justement. La différence entre la révélation qu'on a cette semaine et la semaine prochaine. Le mont Sinaï, Dieu descend sur la planète Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Avant de descendre sur la planète, Dieu il demande et il dit, surtout, ne vous rapprochez pas de la montagne parce que la montagne elle est sainte, la montagne elle est... La seconde que Dieu a fini le dévoilement avec les 10 commandements, tout le monde s'est rapproché de la montagne. Il n'est rien resté dessus. La semaine prochaine, Dieu il va dire, tu sais quoi? Trouma, dans 2 semaines, maintenant à vous de construire le temple. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Moi je suis capable de descendre d'en haut. Mais qu'est-ce qui va rester chez vous? Vous allez être tellement émerveillé, tellement époustouflé de ce fait que, ah, Dieu il est descendu sur terre. Et après, zéro. La preuve, le veau d'or. Faites-vous quelque chose. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Habillez les choses de manière terre à terre. Rimon, la grenade. Rien, la Torah te dit que Rimon représente le fait que le peuple juif, nous sommes tous pleins de mitzvot comme les grenades. Fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois, la Gemara nous dit à la fin que même les Réchaïm, même les personnes qui ne font pas de mitzvot, les mitzvot que Rimon, ils sont pleins de mitzvot comme des grenades. Un jour, un juif est venu voir le rabbi en disant, il demande une bénédiction, le rabbi dit d'où tu viens? Il dit j'étais chez mon maître, un des rabbins, dans le quartier à Brooklyn, et le rabbi il avait toujours l'habitude de demander alors qu'est-ce qu'il t'a enseigné ton maître? Il a parlé sur la Gemara qui dit qu'il y a des Réchaïm sur terre et que la Gemara nous dit qu'ils sont pleins de mitzvot comme des grenades. Et il a posé la question comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des Réchaïm sont pleins de mitzvot comme des grenades? Le rabbi il dit moi aussi j'ai appris cette Gemara et moi j'ai eu la question à l'inverse. Puisqu'ils sont pleins de mitzvot, comment on peut les appeler en Réchaïm? Ils sont pleins de mitzvot, tu ne peux pas être appelé Réchaïm. Ça, c'était la vision du rabbi sur chaque juif. Ça n'existait pas un juif qui est éloigné, qui ne vaut rien. Ça, c'est ce qu'on apprend de la Gona. Mais la Gona, la Torah dit, représente les mitzvot. De l'autre côté, chaque graine a son enveloppe. Qui veut dire, la Torah te dit, ne fais pas un paquet de mitzvot. Ce n'est pas un sac de pommes de terre. Donne l'importance à chaque mitzvah. Fais en sorte de te donner pour chaque mitzvah. Fais en sorte de t'assurer que chaque mitzvah soit faite comme elle doit être faite. Pas plus qu'aujourd'hui, je dois faire plus de mitzvot. Je dois prier, je dois mettre des filets, je dois mettre des zakat. Je vais tout faire. 5 minutes, j'ai rendu, j'ai fait mon devoir. J'ai fini avec mes devoirs religieux, mes obligations du jour. Mets-moi ça au placard et laisse-moi faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Puis la Torah te dit, tu veux faire une mitzvah, fais-le correctement. Prends le temps qu'il faut faire, fais la mitzvah comme il faut le faire. La Torah continue avec Zaït. L'olive. Qu'est-ce qu'on apprend de l'olive? 2 choses. Premièrement, pour obtenir de l'huile, il faut quoi faire? Presser. De l'autre côté, l'olive en lui-même, c'est un fruit qu'on peut manger. Qu'est-ce qui se passe avec le moment où l'olive se trouve en dessous du pressoir? Ni l'un ni l'autre. Ni on peut en profiter. C'est le moment du néant qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, tu aurais dit que les olives, par définition, ce sont quelque chose qui sont amers, pas quelque chose qui sont doux. C'est pas des fruits doux. C'est pas, même si tu peux les faire en confiture, mais à la base, c'est quelque chose qui n'est pas mangeable de manière, c'est pas agréable. Dans le service de Dieu, ça montre la période de l'amertume dans laquelle nous sommes en exil. On n'a pas la joie, on n'a pas cet dévoilement divin qu'il y avait au temps du temple. Et alors, on doit se rappeler que parfois, quand l'olive elle est pressée, après ça sort l'huile. Et c'est de l'huile pure, pas ça qu'elle est passée par le pressoir. Et cette huile pure, la Torah, ça fait allusion, bien sûr, à les secrets de la Torah, les choses profondes de la Torah, les voies cachées de la Torah. Nous terminons avec le dernier, qui sont les dates. Les dates, c'est la définition de la patience. Pas la patience à l'israélienne qu'on a vu tout à l'heure. La Torah te dit que des fois, les dates, ça pousse en 70 ans. Qui veut dire que ça prend énormément d'efforts et de fatigue, beaucoup plus que tous les autres fruits. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a le miel. La Torah te dit que, comme un chef va venir, le développement de la Torah sera de la qualité du miel. Alors qu'est-ce que nous apprenons, chers amis, de toutes ces fêtes? L'enseignement, c'est qu'on doit prendre tous ces enseignements qu'on vient de voir, et les 3 enseignements sur Tu Bishvat, et les enseignements des 7 fruits, pour soi-même et pour les autres, pour se dire que c'est une merveilleuse fête qui te donne
une fête du renouveau, une fête de regarder le potentiel, une fête de ne pas désespérer, une fête dans laquelle on ne doit pas se dire les choses sont comme ils sont, être fataliste et se dire que les choses n'ont pas bougé, bien au contraire, se dire que si Dieu nous a donné une telle fête, malgré qu'on voit encore rien dans les arbres, malgré que les arbres parfois ils doivent se décomposer avant de donner naissance, malgré que les arbres ne donnent pas des fruits comme on aurait voulu, parfois on peut travailler tellement dur et pas avoir le résultat qu'on aurait voulu. Savoir que tôt ou tard, la fatigue, la semer, labourer, donne une récolte. Même si on ne le voit pas aujourd'hui, on le verra demain. L'Agmara raconte cette fameuse histoire avec celui qui était très âgé en train de planter des caroubiers. Il a dit, mais pourquoi tu les plantes si tu ne vas pas profiter de ces fruits? Il a dit, de la même manière que moi j'en ai profité parce que ceux qui étaient avant moi en ont planté, moi je plante pour que ceux qui seront après moi vont pouvoir en profiter. C'est une notion qu'on apprend des arbres. On peut parler des arbres toute la journée. Que Dieu fasse qu'on apprenne de toutes ces notions pour la vie de chacun d'entre nous. Amen. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Et avant de terminer ce soir, on va voir une merveilleuse vidéo de 10 minutes dans laquelle la Bible nous apprend justement différents enseignements avec différents échanges entre le Rabbi et certaines personnes. Quelle était la qualité des arbres et qu'est-ce que nous apprenons des arbres. Sans plus attendre, celui qui est en charge, celui qui a la lumière, et juste après le Chaim à tous. Le Chaim pour le Nishmat Mesaouda Bat Loïza, comme on était à l'heure au début du cours. Dieu fasse de l'endroit où elle est dans le ciel. Elle prie pour toute sa famille, pour avoir une longue vie, bonne santé. Juste ferme la grande lumière, et après ça va montrer la vidéo. Magnifique vidéo du Rabbi avec un magnifique enseignement sur la fête de Tou Bishvat. N'oubliez pas qu'on a le devoir de manger les fruits. Ce soir, demain, encore une fois, c'est une coutume, un devoir, mais je veux dire, on mange les fruits ce soir, demain, en famille, tout le monde ensemble. Le Rabbi l'a rappelé plusieurs fois. Manger la famille ensemble, les enfants ensemble, et d'expliquer, de faire comprendre ces messages merveilleux qu'on a parlé depuis une heure sur qu'est-ce que nous enseigne cette merveilleuse fête. Sans plus attendre, la vidéo. Alors, la vidéo sera en russe exceptionnellement ce soir. Je préfère mon hongrois, mon hongrois. Non, je oui, c'est ça. En chinois, il y a Bientôt. chinois. This disc is dedicated in honor of the Rebbe Shluchim around the world, and to the devoted staff of JEB for their tireless efforts, and to the viewers. We want Mashiach now, and in loving memory of Rabbi Aaron Leib Lane.